Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux abonnés de la chaîne Les Guidances de Mamina. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue aux ceux de passage. Merci, merci, merci. Alors, j'avais commencé la guidance pour le masculin, j'ai été coupée. Mais vraiment, j'ai laissé les cartes. J'ai laissé la carte conseil de sortie. Et j'expliquais, en fait, je vais reprendre depuis le début du coup, hein, parce que voilà. Donc, j'expliquais que, alors, j'avais reçu ce magnifique oracle de l'essence chamanique d'une amie qui est très chère à mon cœur et qui donne des messages justes, mais vraiment magnifiques. J'exprimais aussi aux personnes, enfin, j'étais en train de dire que vraiment, le chamanisme a été pour moi une voie qui m'a beaucoup éclairée et qui m'a permis de récupérer beaucoup d'énergie que j'ai perdue dans le passé. Parce que finalement, on ne se rend pas compte, mais les épreuves de la vie nous font perdre de l'énergie et il faut la récupérer. Et véritablement, j'en ai pris conscience en plus que tous ces protocoles étaient bénéfiques avec ma super nouvelle copine Natacha Calestremi. En lisant ces protocoles qu'elle explique, c'est des protocoles que j'ai fait tout au long de l'année dernière et qui là maintenant ont pris sens et qui véritablement me mettent, véritablement beaucoup, me mettent sur la voie qui est la mienne. Donc j'expliquais que dans ces cartes, dans ce magnifique oracle, parce qu'il est vraiment magnifique, hein, les cartes de cet oracle sont vraiment magnifiques, il y avait 3 types de cartes. Alors il y avait les cartes violettes qui étaient les cartes du monde d'en haut, les cartes orange, donc il y avait le numéro, il y avait le orange, c'était le monde d'en bas, et le bleu c'était, alors attends, je vais voir si j'en trouve une vite fait, ouais, allez, la fée des là. Et le bleu c'était le monde du milieu. Et qu'en fait, donc le monde en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut avaient des messages à te délivrer. Et que dans chaque monde, on a un allié, en fait. Voilà, c'est ce qu'elle explique et c'est la réalité dans le chamanisme. C'est que dans chaque monde, dans le monde du bas, du milieu et du haut, dans chaque monde, on trouvera des alliés. Hein, ok, on trouvera des alliés. Et alors, on nous dit que, ben, justement, dans la matière, on peut faire appel à ces alliés pour nous aider. Donc là, pour le masculin, il y a un allié du monde d'en bas. Donc là, en ce moment, il se trouve un petit peu dans une espèce de dualité, la dualité du tigre. Hein, donc, masculin se trouve dans le monde d'en bas. Hein. Et là, on nous dit vraiment que masculin se retrouve dans une dualité, qu'il a une force intérieure qui est tellement forte qui refoule ses émotions. Ok? Et on dit donc pour transmuter et vers quoi il peut aller, on parle de femme bison blanc, donc du monde du haut. Donc là, comme il se trouve dans le monde du bas avec le tigre, la dualité du tigre, on lui dit, ben, fais appel à femme bison blanc qui t'offrira le calumet de la paix et elle te transmettra des messages de paix et d'amour que tu as besoin. Donc là, masculin se retrouve un peu dans la dualité du tigre, donc je vais lire le message. Alors, attends. Donc, là, c'est l'allié du monde du bas qui vient lui parler. Donc, le tigre est le plus grand félin sauvage et l'un des plus grands carnivores terrestres. Il se caractérise par sa puissance et sa force. La médecine du tigre nous permet de nous reconnecter à nos instincts primaires, nos émotions refoulées, à l'imprévisibilité. T'as entendu le mot comme il est parti? L'imprévisibilité de la vie, des actions, des ressentiments. L'énergie du tigre nous apporte courage, motivation et force pour aller au bout de nos projets. Donc, le message. Donc là, c'est ce que tu es amené à faire pour pouvoir aller vers. Tu comprends? En ce moment, tu es invité à te connecter à la médecine du tigre et à prendre conscience de ta puissance, de ton pouvoir personnel et de ta force intérieure. Cet animal est présent dans tes énergies pour t'inciter à faire preuve de courage et de détermination et surmonter certains obstacles et à apprendre à gérer tes émotions qui parfois peuvent être instables. Pour le moment, tu peux avoir la sensation d'être dans une dualité émotionnelle. Par exemple, aller bien pendant un moment, puis, sans raison, te sentir mal et triste. D'un jour à l'autre, tu peux remettre en question ce qui était clair et acquis.
On t'invite à t'ouvrir, à te connecter à la médecine du tigre pour t'aider à gérer tes émotions de façon plus stable et ne plus te trouver dans une dualité constante de tes émotions. À cette fin, on t'invite à prendre conscience de ta puissance, de ta passion et de ton pouvoir. L'énergie du tigre t'apporte la conviction d'être audacieux et courageux. Quand l'énergie du tigre se présente à toi, des émotions fortes telles que la colère ou la rancœur ont besoin d'être exprimées. Ok, donc on te dit là, je vais juste prendre les énergies, je vais juste prendre les énergies, je vais pas prendre forcément le message professionnel et sentimental. C'est pas le but. Là, la guidance, elle est faite pour que tu puisses, pour que masculin ou ton masculin puisse trouver la voie qui le mènera vers la paix. Et la carte qui est tombée, c'est Femme Bison Blanc. Je sais pas si je l'ai dit, maintenant j'ai un bug. C'est Femme Bison Blanc. On parle d'humilité, de transmission et de paix. Donc on te dit, pour sortir de cette dualité, tu peux effectuer un voyage chamanique à la rencontre du tigre. Tu peux prendre conscience de ta puissance personnelle et ça, tu peux en prendre conscience en faisant une introspection sur tout ce que tu as fait, par exemple. On est au début de l'année. Par exemple, là, regarde tout ce que tu as fait l'année dernière et regarde où tu es maintenant. Tu vas prendre conscience de ta puissance. Et d'accueillir ta part, donc, dans un travail introspectif, tu vois. Ça aussi, tu vois, c'est dans cette introspection que tu vas faire sur ta puissance personnelle, tu vas aussi voir où se situe ton ombre masculin. On te dit d'exprimer tes émotions enfouies telles que la colère et la rancœur à travers la libération émotionnelle telle que l'EFT, l'EMDR, la danse, le chant ou un autre moyen d'expression. Donc on te dit pour calmer, parce que quand masculin se met en colère, c'est phénoménal, hein, ça donne des choses très, très chouettes, d'accord? Donc on te dit, pour faire ressortir ça, tu as plusieurs techniques. Tu as vu la danse, c'est vrai que quand tu danses, tu mets la musique à fond et que tu danses, tu chantes, eh ben ça te permet d'évacuer ta colère. Peut-être que là, masculin est trop enfermé et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a du mal à sortir de cette dualité, à sortir sa lumière, hein, c'est ce que j'entends, et à prendre conscience de sa puissance. Donc on te dit, voilà, fais ça, fais un voyage chamanique à la rencontre du tigre et demande au tigre. Alors, si, ceux qui veulent et ceux qui désirent, le 17, je répète, hein, le 17 janvier, j'organise un voyage chamanique sur la page des guidances de Mamina. Donc pour ceux que ça intéresse, le premier est offert. Hein. Ceux qui veulent me faire un don, le don sera accepté. Mais voilà, c'est totalement ouvert à tous. Et où on va faire un voyage chamanique au son de la maracas et du tambour. Et on va voilà, prendre connaissance pendant ce voyage de justement nos alliés dans le monde du haut, dans le monde du bas, dans le monde du milieu, dans le monde du haut. Hein, ok? Donc si ça t'intéresse, je t'invite à nous rejoindre le 17 janvier à 20 h, je crois que j'ai dit, pour faire ce voyage chamanique. Ok? Donc, on te dit que voilà, pour sortir de cette dualité aussi peut-être, il faut que tu te connectes à Femme Bison Blanc. 54, 5 et 4, 9. C'est le 6. Alors, la carte où tu te trouves, c'est la dualité, c'est la carte 6. Et clairement, la carte 6, tu vois, là, tu es dans une dualité du type. La carte 6, on te demande d'équilibrer. Avec le 6, on te demande d'équilibrer. D'accord? Donc, je vais boire un schluck parce qu'il y a beaucoup à lire. C'est pour moi une importance de vous lire ce qui est écrit dans le livre, parce que je peux très bien vous dire ce que je ressens à travers les cartes, mais ce ne sera pas aussi précis que ce que la personne a voulu transmettre de la carte. Donc c'est important pour moi de lire ce que la personne a écrit. Parce que les écrits sont importants, ok? Pour Mamina. Ok, on y va. Donc on te dit que les mots-clés sont l'humilité, la transmission et la paix. Donc, pour sortir de cette dualité, on te dit de faire appel à Femme Bison Blanc. Chez les Lakota, la Femme Bison Blanc est une prophétie qui date de plus de 2000 ans. Pendant une période difficile, une grande famine et de guerre, deux jeunes guerriers tentaient de trouver du gibier à chasser quand soudain,
une jeune femme magnifique aux allures d'ange, enveloppée d'une lumière blanche, apparut accompagnée d'un bison blanc. Un des guerriers n'hésita pas à l'approcher pour la toucher. Et avant même d'avoir effleuré sa peau, un nuage sombre se forma au-dessus de sa tête et un éclair s'abattit sur lui. Il fut immédiatement carbonisé. L'autre guerrier, choqué, se mit à genoux, pensant qu'il allait subir le même sort. La femme s'approcha et lui dit qu'elle était ici pour les aider. Elle fut reçue très chaleureusement par le peuple des Lakota. Cette femme apprit au peuple Lakota à fumer le calumet et les initia à plusieurs pratiques spirituelles que les Lakota avaient oubliées. Cette femme amena une très belle harmonie au sein de ce peuple et permit aux Lakota d'élargir leurs connaissances. En partant, la femme offrit un grand troupeau de bisons pour assurer la survie de ce peuple. La femme bison blanc est considérée comme la médiatrice entre le grand esprit et le monde terrestre. Ok, donc si vraiment tu veux sortir de cette dualité, fais appel à l'esprit de femme bison blanc. Masculin, parce qu'elle va te transmettre des messages de paix et d'humilité aussi pour toi. Ça va t'aider. Ok. Donc là, on te dit que tu reçois le message de la femme bison blanc aujourd'hui pour te rappeler l'importance de l'humilité, de la communication avec les mondes subtils. En t'inspirant de la prophétie de la femme bison blanc, on te demande de renforcer ta connexion au grand esprit, l'univers, et au subtil en honorant tout ce qui t'entoure. Tu peux, par exemple, créer un hôtel en l'honneur du grand esprit ou encore t'y connecter avec les moyens que tu préfères, voyage chamanique ou autre. Bam! Tu recevras ainsi prochainement des transmissions d'enseignements sacrés à travers des voyages chamaniques, des méditations ou autres. Sache que tes guides et tes alliés des mondes subtils sont plus que jamais à tes côtés. Et c'est pourquoi on t'encourage à renforcer ce lien. La femme bison blanc annonce pour toi une période de plénitude, abondance, sagesse et connaissance. Donc on te dit de t'ouvrir à l'abondance. Donc on te dit de t'ouvrir à l'abondance. Et pour moi, masculin, c'est aussi un message pour te dire, écoute, déjà sois dans la gratitude de tout ce que tu as. Ne regarde pas ce qui te manque. Ne regarde pas où tu as pas. Mais regarde déjà tout ce que tu as et remercie pour tout ce que tu as. Là, c'est drôle parce que la guidance de ce matin, c'est ce qu'elle disait un petit peu. C'est un petit peu, ça rejoint la guidance de ce matin que j'ai écrit sur Facebook. Et voilà, sois dans la gratitude de ce que tu as. Pour t'ouvrir à l'abondance, il faut déjà, que pour pouvoir recevoir plus, on te dit, déjà remercie pour ce que tu as. On te dit, voilà, si tu as envie de recevoir des messages de femmes bison blanc, on te dit de te connecter simplement à elle à travers un voyage chamanique. Hein. On te dit que oui, effectivement, masculin, il y a une formation pour toi qui est à venir. Ok? Alors ça, tu adaptes. Soit dans le... Peut-être que ça peut être dans le concret, mais que spirituellement, ça va t'apporter quelque chose aussi. D'accord? Tu peux allier la matière et le spirituel. Il y a pas, tu n'es pas obligé de dissocier les deux, en fait. Tu peux, en faisant une formation pour quelque chose, développer ton côté spirituel dans cette formation-là, alors que c'est dans le concret. Tu vois ce que je veux dire? Masculin. Voilà. Donc, on va prendre un allié, du coup, encore, juste. Allez, on va prendre un esprit animal. Donc, il y a déjà le bison. Franchement, non, mais je peux plus, quoi. Regarde, le tigre. Et le tigre est en toi. C'est quoi? La pub des céréales. Et le tigre est en toi, masculin. C'est le feu, tu vois. C'est un truc de fou, regarde. La dualité du tigre, le tigre et femme bison blanc. Donc, j'ai envie de te dire, masculin, calme le tigre en toi. Si tu équilibres le tigre en toi, alors le 2 de deck, c'est quoi? C'est l'huître. J'en peux plus. J'ai envie de rire. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Ah si, je sais pourquoi. Je vais t'expliquer. On dit à masculin, t'es dans une dualité. T'es dans une telle dualité que quand tu te réveilles, t'as la force d'un tigre, mais quand tu t'enfermes, quand tu refoules tes émotions, tu ressembles à une huître, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Et tu vois, l'huître, bon, quand elle se ferme, elle est déjà très dure à ouvrir parce que, voilà, bah, si elle est fermée, elle est fermée. Mais quand elle s'ouvre, bon, alors oui, le nacre est beau et tout, mais c'est un peu visqueux à l'intérieur, on est d'accord. Donc, c'est, voilà, tu rentres dans une telle dualité, punaise. Tu rentres dans une telle dualité masculin que bah, parfois, autant tu ressembles à un tigre, mais autant des fois, tu peux ressembler à une huître. Je pense que ça te parle, masculin. Hein? Sinon, tu m'envoies un message privé et on en parle. Je rigole, je rigole. C'est tout avec amour et bienveillance. Oups, ça a fait voler le truc. Ok, donc, femme bison blanc, le tigre. Je vais te donner le message du tigre. Pour moi, c'est, voilà, tu as une force en toi, mais tu manques tellement de confiance, parfois masculin, que tu ressembles à une huître. Tu vois? C'est exactement ça, en fait. Hein. C'est que alors, ta force, elle est tellement forte que tu peux aller dans les deux opposés. Tu peux ressembler à un tigre, et d'un coup, ben, ta féminine, voilà, en lien, elle te dit, waouh, elle est un tigre, et puis d'un seul coup, elle se retourne, et puis d'un coup, t'es une huître, quoi. C'est, allô, qu'est-ce qui s'est passé entre deux, là? Le temps que je fais un pas, toi, tu t'es transformé en huître, masculin. Ok? Donc, on te dit, la masculin vraiment fait appel à femme bison blanc. Connecte-toi avec femme bison blanc. Connectez-vous ensemble. Connectez-vous ensemble avec femme bison blanc et tu vas voir. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, masculin, mais je te dis, si tu veux retrouver ta force de tigre et ne plus te retrouver dans une dualité, on te dit, fais appel à femme bison blanc. Elle va t'aider à équilibrer les forces en toi. Ok? J'aimerais bien trouver le tigre, merci. Alors, le tigre, force lunaire, aisance dans l'obscurité, énergie féminine. Ok. Voilà, tu vois, maintenant je sais pourquoi je te disais connecte-toi avec ta féminine et faites appel à femme bison blanc pour vous transmettre un message. Ben voilà, maintenant je comprends pourquoi, parce que le tigre c'est l'énergie féminine, tu vois. Et l'énergie féminine, regarde, avec femme bison blanc, elle est vraiment là. Donc ce que j'entends là, masculin, c'est connecte-toi aussi à ton énergie féminine. Connecte-toi à ta féminine. Demande à ta féminine de t'aider, ok, à sortir de cette obscurité justement. Le tigre chasse la nuit, en harmonie avec le silence, ne craignant rien. Cette carte nous rappelle de nous immerger dans l'obscurité sauvage pour permettre aux forces lunaires d'apaiser et de guérir nos esprits. La sensualité, la réceptivité, la dévotion sont renforcées à minuit et le tigre profite de ses bienfaits. Passez du temps en silence ce soir à observer la puissance du calme. Il n'y a rien à craindre dans l'immobilité, sauf le réveil de votre propre pouvoir. Donc, on te dit que quand l'énergie du tigre masculin, elle est équilibrée en toi, tu es passionné, fort, voire même sensuel. Tu as la sensualité qui ressort et un tigre, enfin, tu as vu, quand un tigre il s'approche, c'est beau, c'est fort, c'est waouh, tu vois. Mais par contre, quand tu es déséquilibré, tu es surexcité et ça va dans tous les sens et ça peut partir du n'importe quoi. Donc, on te dit, pour retrouver cet équilibre, peut-être assis-toi et fais une méditation Trataka, c'est le regard sur une bougie. Tu allumes une bougie masculin, tu mets une musique ou ce que tu veux, ou des sons de tambour, ou peut-être pour te connecter à femme bison blanc. Et au lieu de fermer les yeux, tu fixes la bougie et tu écoutes le son du tambour. Et là, tu vas recevoir aussi des messages clairs et en plus, tu vas canaliser tes forces. Ok? Ça tourne, masculin. Hein. Voilà. Voilà, ne fais pas l'huître, masculin, ok? Ne fais pas l'huître, s'il te plaît. Allez, on va prendre, allez, le maître ascensionné. Je suis à combien? 19. 19 avec 2 cartes, quoi. T'as vu comme elles m'ont parlé? Elles sont 19 minutes avec 2 cartes. Et là, tu sais que déjà, ces cartes, elles te transmettent tellement beaucoup, tu le sens. T'as presque... Alors oui, tu lis ce qu'il y a dans le bouquin, mais tu sens, tu vois l'énergie. Et là, on te dit vraiment, ne reste pas masculin, ne reste pas dans cette dualité. T'as la dualité de qu'est-ce que je fais, l'ombre, la lumière, qu'est-ce que je fais, je reste dans mon truc, ou qu'est-ce que je fais, j'essaye de faire autre chose. Mais là, on te dit vraiment, voilà, va dans le monde du haut. Là, tu te trouves dans le monde du bas, on te dit d'aller en haut, ok? Monte. Hop là. Ok. Pavarati, retirez-vous dans la nature. Je vais prendre les 4, allez.
Retirez-vous dans la nature, masculin. Si vous voulez des changements positifs, on vous demande de vous retirer dans la nature, de prendre du temps dans la nature, que votre perception de la situation est juste et que vous êtes en train de guérir. Ok, de deck. Femme bison blanc. Punaise de punaise. T'as vu ça? C'est juste fort, hein. Là, c'est très fort. Je le sens. Je le mets là parce que voilà. Femme bison blanc, tu vois. Alors, le masculin, s'il te plaît, connecte-toi avec ta féminine. Connecte-toi avec ton féminin. Connecte-toi à femme bison blanc. Dans la nature. Dans la nature, pour récupérer les énergies de guérison aussi telluriques. Va dans la nature aussi. Connecte-toi à femme bison blanc qui certainement est un de tes guides. Hein. Et tu vas voir un changement positif arriver. Parvati, si je ne me trompe pas, c'est la mère de Ganesh. Donc c'est encore une mère divine, je crois, qui vient. Si je ne me trompe pas, hein, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je vais regarder. Changement positif. Parvati est la déesse hindoue des montagnes du mariage et du foyer. Selon la légende, Shiva, dieu hindou, était si accablé de chagrin à la mort de Sati, son premier amour, qu'il s'est retiré dans une grotte située dans les montagnes. Tu vois, lorsque Parvati est né dans les montagnes, Shiva est tombé amoureux du dévouement de Parvati envers le bien-être de la planète. Unis dans l'amour, ils eurent un fils nommé Ganesh. Voilà, donc c'est bien la mère de Ganesh. Faites appel à Parvati lorsque vous avez besoin d'être consolé ou chercher une solution à un problème apparent, surtout lorsque vous méditez dans les montagnes. Donc masculin, on te dit, si tu as cette possibilité, retire-toi dans la nature, voire même dans une montagne, que dans la situation qui te dérange, on te dit avec Horus que ta perception elle est juste, que peut-être tu devrais aussi te connecter aux énergies lunaires. Peut-être va voir ton signe lunaire masculin pendant cette période-là. Va voir ton signe lunaire parce que peut-être aussi, il peut t'aider dans ta guérison énergétique. C'est ce que je ressens. Hein, ok, je vais prendre la pyramide. C'est la pyramide. On va prendre les réponses angéliques. Commence à faire jour. Amen. Alors, changement positif, on te dit, si tu veux un changement positif masculin, on te demande de communiquer clairement. Dis les choses clairement. Dis les choses clairement. Dis les choses comme tu le penses. Agis. Hein? Le masculin, là, peut-être que il s'est fermé comme une huître et que on lui demande de retrouver sa force en se mettant peut-être à l'action. Mais peut-être se mettre à l'action par la méditation, j'allais dire, c'est se mettre à l'action, mais sans bouger. Et j'arrivais pas à le dire, tu vois, et c'est venu comme ça. La méditation apporte des réponses. Donc, tu vois, c'est encore une fois pour te dire, va dans la nature, prends ce temps, va dans la nature, connecte-toi aux esprits de la nature et demande à Femme Bison Blanc de venir te transmettre un message, ok? Mais communique clairement, dis les choses clairement, n'aie pas peur, c'est ce que j'entends masculin, n'aie pas peur de communiquer avec Femme Bison Blanc parce que elle va t'apporter beaucoup de réponses, ok? Allez, encore une s'il vous plaît, merci, lâchez prise. On vous demande, masculin, d'arrêter d'essayer de contrôler toutes les situations parce que vous n'y arriverez pas. Et en plus, à essayer de contrôler toutes les situations, il n'y a rien qui se passe. On vous dit, attendez-vous à des signes. Hein. Si il y a quelque chose, une situation qui vous dérange, on vous dit, attendez-vous à un signe. Qu'il y a un changement positif, la roue, elle va tourner. Mais il faut aussi que vous, masculin, que tu communiques clairement de ce que tu veux. Tu ne peux pas faire des sous-entendus ou te fermer comme une huître, ne pas agir et attendre des réponses et que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? On te dit d'arrêter d'essayer de contrôler la situation. Ça ne sert à rien. Ok? Alors, un message avec Gabriel. Et attends juste 2 secondes, il faut que j'ouvre les volets parce que je vois qu'il y a de la lumière et ça m'énerve. En fait, j'ai les volets fermés. Oh, les lumières fuient, je ne supporte plus l'hiver.
Et ces périodes sombres, là il faut que je les ouvre vraiment. J'ai besoin de lumière. J'ai besoin de lumière. On te dit, masculin, si tu veux voir un changement positif dans ta vie, on te dit, communique clairement. Retire-toi dans la nature. Fais ce pas pour toi, peut-être avec ta féminine. Hein. Fais ce pas, agis, retire-toi dans la nature. On te dit que tu vas avoir beaucoup de réponses pendant une méditation dans la nature. On te dit que les obstacles se dissipent. On te dit que les obstacles se dissipent, mais parce qu'en fait, ça provenait simplement de ta peur, masculin. Il y a quelque chose qui te fait peur et que tu vas te rendre compte que c'est juste cette peur. C'était pas des obstacles, c'était ta peur. Hein. Donc, communique de ce qui te fait peur, masculin peut-être, et tu verras un changement positif. Reste toi-même. Arrête d'essayer de ressembler aux autres. Arrête d'essayer de te comparer aux autres. Aussi masculin, ce que j'entends. Tu es ce que tu es et c'est parfait. Ce que j'entends, ne te soumets pas toujours aux idées des autres. On te dit d'écouter ta voix intérieure et de lui faire confiance. D'accord? Écoute ta voix intérieure. Tu as peur, alors peut-être tu te soumets. On te dit que peut-être aussi, il y a des compromis à faire par rapport à tes peurs. Il n'y a que toi qui sais de quoi je parle. Il y a peut-être des compromis à faire. Mais que tu dois agir aussi, masculin, on dit. Hein. Gabriel te dit aussi que, voilà, tout ce que tu as peur, tout ce que tu penses être des obstacles, c'est à lâcher prise. Les anges, Gabriel te dit de lâcher prise, de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie de Dieu résoudre le problème en toute beauté. C'est que en fait, tu tentes tellement de contrôle et tu lâches pas prise. Et puis, tu es toujours dans l'action à faire quelque chose. C'est pour ça qu'il te demande de méditer à la flamme d'une bougie aussi. Hein. Parce qu'en fait, tu es toujours en train de faire quelque chose. Tu n'arrives pas à te détendre, ok? On te dit aider les enfants. On te dit, masculin, que effectivement, oui, une partie de ta mission consiste à aider les enfants. Mais c'est peut-être aider tes enfants aussi, masculin, en ayant des actions justes, tu vois, et peut-être justement en leur montrant que des fois les obstacles, ils proviennent juste de notre peur et que on peut faire les choses en restant nous-mêmes, ok? Mais on vous dit vraiment que vous avez cette mission aussi d'aider les enfants, le masculin. Hein. Ton masculin intérieur aussi, il te dit de lâcher prise parce que vraiment, effectivement, il y a vraiment... ta mission de vie consiste aussi à aider les enfants. On parle d'éditeur aussi pour masculin. On parle d'éditeur et de mère divine. Non, mais il y a beaucoup de mères. Hein. Il y a Marie, alors regarde. Alors, il y a Femme Bison Blanc, il y a Parvati, il y a Marie. Voilà quoi. Il y a beaucoup de mères avec toi, masculin. Tu es entouré de mères divines. Alors, toi seul sais, t'as vu? Toi seul sais, mais on te dit, voilà. Exprime aussi ta créativité. Exprime ta créativité. Exprime ta créativité, mais on te dit que la créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Et tes actions vont entraîner l'abondance parce qu'il y a un nouveau projet pour toi, masculin, qui arrive. Mais on te demande d'avoir de la gratitude aussi et peut-être qu'il va falloir que tu demandes de l'aide. Et il va falloir que si tu n'arrives pas à aller faire les choses tout seul, demande à quelqu'un de t'aider. Peut-être que tu n'arrives pas à enclencher quelque chose, tu n'arrives pas à faire quelque chose et on te dit, alors demande de l'aide. Demande de l'aide à quelqu'un. Tu as des mères divines autour de toi qui ne sont là que dans le but de t'aider. Si tu as besoin d'aide, fais appel à ces mères divines, masculin. Allez, je vais prendre un coup de triade encore et puis après je vais m'arrêter. Pour masculin, s'il vous plaît. On te dit, voilà, sors de cette pensée que ta vie est faite de sacrifices. Alors oui, il faut aussi te dire que la vie est sacrée et que parfois, il faut sacrifier une part de son ego. C'est ce que j'entends. Sacrifier une part de ton ego parce que tu sais que c'est ton ego qui te bloque là, masculin. Tu sais que c'est tes illusions, c'est les choses dans lesquelles tu t'es caché qui te bloquent, qui bloquent ta guérison. Et tu le sais, au fond de toi, tu sais, masculin, que c'est ce que tu veux pas lâcher.
qui bloque ce changement positif. Donc, on te dit, si tu as besoin d'aide pour lâcher ça, demande de l'aide. Ça serait dommage, tu vois. Ça serait dommage de rater une occasion d'aller vers la lumière. C'est vraiment dommage de ne pas communiquer, de mettre de la lumière dans ta communication, d'agir avec plus de lumière aussi, en mettre plus de lumière sur ta communication. Eh ben, si tu rates cette occasion, c'est dommage. C'est dommage de te planter une épine dans le pied, hein, alors que tu as tout ce qu'il faut autour de toi pour justement mettre en place ce changement positif. Mais on te dit, peut-être que tu culpabilises de trop. Arrête de te punir. Hein? Arrête de te punir, pardonne-toi. Hein? Pardonne-toi, pardonne tes silences aussi. Et sors de ce silence. Parce qu'en fait, c'est pas en restant dans le silence que tu vas réussir aussi avec ta féminine, ce que j'entends là. C'est pas en restant dans le silence aussi que tu vas apprendre des choses. Il faut communiquer. Apprends à communiquer. Ok? Alors, apprends à communiquer quand il faut. Peut-être que masculin, parfois, est dans, justement, dans blablabla, blablabla, je sais pas comment expliquer, dans le masculin et dans la surdiscussion, c'est ce que j'entends. Parle de trop, mais en fait, c'est pour étouffer des silences. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien de trop parler si c'est pour étouffer des silences, j'entends. Ouvre ton cœur et parle sincèrement, ok? C'est la clé de ta destinée, hein. C'est ça la clé du destin, hein. C'est ça la clé du changement, hein. Si tu veux un changement, mets en lumière les choses et aussi, on te dit, ben, tu es protégé. Ne t'inquiète pas, il ne peut rien t'arriver. Regarde, ta féminine, elle sait, là ce que j'entends, c'est que ta féminine, elle sait, elle est en train de travailler sur ses racines, sur toutes ses blessures. Elle est en train de s'isoler peut-être, mais elle a peut-être cette tendance à s'isoler, mais c'est pour retrouver son équilibre, ok? On te dit masculin, donc exprime les choses parce que sinon, il y a des choses qui vont s'effondrer, ok? Et là, c'est retour case nadir. Tu vois ce que je veux dire, masculin? C'est retour case dépression parce que tu vas pas vouloir lâcher ton ego. Ok? Donc on te dit lâche-moi cet ego. On te dit lâche-moi cet ego. Allez. Lâche-moi cet ego. Mets en lumière ce que tu n'arrivais pas à mettre en lumière parce que c'est la clé. En fait, ton initiation masculin, c'est de mettre en lumière cet ego, cette forme de pensée que tu dois sacrifier et que tu dois sortir de ce silence. On te dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé. Sur la mort, s'il te plaît, masculin. On te dit, voilà, fais un compromis. Par rapport à tes pensées, fais un compromis, ok? Fais un compromis. Qu'est-ce que tu dois sacrifier, masculin? Parce que tu vas réussir. En faisant ce compromis, il y a une réussite. Hein. Tu vas réussir à sacrifier ça, tu vas réussir. Et on te dit que là, sur l'illusion, ça va être une chance. Hein. Tu vas pouvoir... Ah, c'est fou. Tu vas pouvoir... Tu as cette chance. C'est comme si on te dit là, masculin, tu as une chance, là, maintenant, de mettre en lumière cette part d'ego que tu n'arrives pas à sacrifier pour pouvoir justement... C'est une chance pour toi de mettre de la lumière dans ta famille. Si tu fais ça, tu vas mettre ta famille en lumière. Et tu pourras sortir de cette culpabilité dans laquelle tu te trouves parce que tu n'as pas atteint tes objectifs. Ok? Parce que tu culpabilises parce que tu avais peut-être promis quelque chose et qu'en fait, tu n'as pas réussi. On te dit que, attention, oh punaise, amitié, jalousie. On te dit que peut-être il y a certaines choses que tu dois garder aussi en silence avec tes amis masculins parce que va y avoir de la jalousie. Hein? Et ça, voilà, tu protèges-toi, garde certaines choses pour toi et ta féminine, c'est ce que j'entends, mais n'en parle pas. Ne parle pas du travail, non, il y en a trop. On te dit que voilà, ne parle pas. Alors, prendre la hauteur par rapport à ton travail, ce sera le meilleur cadeau que tu peux te faire aussi masculin. D'accord? Sur l'initiation, on te dit, ça va t'apporter beaucoup de joie. Donc, on te dit peut-être fais silence avec tes amis masculins sur le travail que tu vas faire. On te dit, garde pour toi et ta féminine les choses. Hein.
Parce que effectivement, il y a une décision qui va être prise de stopper les trahisons. Peut-être que vous, masculin, se rend compte que effectivement, il s'est beaucoup trahi lui-même et il a peut-être du coup en miroir beaucoup trahi les autres et que là, il va prendre une décision d'arrêter. Ok? La clé, c'est quoi? La clé, c'est, voilà, si tu peux pas aller droit à la catastrophe, à la fatalité, tu as vu, comme tu aimes si bien le dire, que de toute façon, voilà, il pouvait arriver que ça, eh ben, mets en lumière cette part d'ego que tu ne peux pas mettre en lumière et qui va te sauver la vie. Regarde, protection, abondance. Tu es protégé. Hein. On te dit masculin, alors peut-être il y a un retour de la sexualité, hein, parce que tu vas faire ce travail, tu vas prendre de la hauteur et que c'est un cadeau pour toi. Et que du coup, tu vas retrouver cette force du tigre, tu vois, qui est féminine, elle aime bien. Et que parce que tu as pris de la hauteur et que tu vas travailler sur qu'est-ce que tu veux construire maintenant. C'est une chance pour toi, c'est un cadeau que tu vas te faire, hein, ok? Alors oui, tu vas te retrouver devant un carrefour masculin, effectivement, mais là, ça va être une chance pour toi de travailler là-dessus. Et allez, on va terminer avec un message des anges. Et après, je m'arrête là. Donc, on te dit, masculin, fais des compromis, change ta manière de penser, sacrifie cette part que tu veux pas sacrifier, que tu gardes. Tu t'accroches à cet ego-là, qu'il y a quelque chose à laquelle tu t'accroches, une pensée, une forme de pensée à laquelle tu t'accroches, on te dit, bah, sacrifie cette pensée, offre la paix, demande à Femme Bison Blanc de t'aider aussi, parce que c'est une chance pour toi de sortir de tes illusions et des masques à laquelle tu t'es porté pour mettre en lumière les belles choses que tu peux apporter à ta famille. Alors, ne culpabilise pas parce que tu n'as pas atteint les objectifs que tu avais promis peut-être pour ta famille, mets en lumière plutôt d'autres choses. On te dit de garder le silence sur ce travail que tu fais sur toi, parce que peut-être autour de toi, il y a des amis qui jalousent ta relation aussi avec ta féminine. On te dit que tout ça, tu le fais, c'est un travail, c'est une initiation pour te mener vers la joie. On te dit que c'est vraiment la clé pour toi, là, de faire ce travail, parce que sinon, alors oui, tu es protégé, effectivement, tu auras toujours l'abondance avec toi, mais on te dit que si tu veux pas tout détruire non plus, il serait temps pour toi de sacrifier cette part, ok? Et peut-être appelle Femme Bison Blanc, ok? Rien à craindre. Masculin, en lâchant cette part de toi-même que tu n'arrives pas à lâcher, en acceptant que tu peux être différent des autres aussi, eh ben, tu n'as rien à craindre. Tu n'as absolument rien à craindre, masculin. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôle la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Eh ben voilà, tu vois. Et si tu regardes, il y a beaucoup de... Non, tu peux pas le voir. Il y a beaucoup de bleu comme ça, tu vois. Le bleu, c'est la communication. Donc, masculin communique clairement, communique de manière à ce que les messages que tu transmets peut-être aussi soient plus alignés avec l'énergie de la paix. Mais retrouve cette force, arrête d'être constamment dans une dualité. Tu te mets toi tout seul en dualité en fait. C'est même pas ta féminine parce que ta féminine elle est là, elle te tend ce calumet de la paix et elle te dit vas-y, exprime-toi. De toute façon, on sait que ce lien est indestructible à quelque part. Que même si ça se passe pas ici dans la matière concrètement, bah dans une autre vie, ça se matérialisera. Mais peut-être que ce serait bien de t'offrir la paix aussi pour éviter de te retrouver comme une huître à chaque fois masculin. Ok? Bah écoute, j'espère que ceci t'a parlé. En tout cas, merci à toi d'être là et je te dis à très bientôt.